celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible nous dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Cet homme de Galilée s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, dont les prophètes ont prophétisé depuis le livre d'Exode et le livre de Genèse, qui devrait naître et qui devrait être l'objet de salut éternel pour tous ceux dont-là qui se confient en lui. Il est venu effectivement, il a laissé couler son sang éternel pour racheter tous ceux dont-là qui lui appartenait. C'est son sang qui parle en notre faveur aujourd'hui, plus que celui d'Abel. Et ce soir encore, Canada la Sainteté se souvient de cet acte sacrificiel très précieux et éternel qui a été donné à la croix pour notre âme. Et c'est pour ça que nous sommes là encore ce soir pour l'exalter. Père Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Esprit de gloire, admirable en beauté. Les cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Dieu si merveilleux, environné de gloire. Il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Et il m'a aimé, moi pécheur que j'étais. Il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette Canada de la Sainteté, bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. La sœur MK veut dire quoi? Maurice Kamto. Bon, Maurice Kamto. La sœur MK, bonsoir. Le DG, la seule DG qui nous reste ici, bonsoir à toi. SK qui peut également dire Sankara. La sœur SK, bonsoir à toi. C'est les abréviations. Je ne cite que les abréviations que je vois devant moi parce que mon écran me présente SK pour telle personne, MK pour l'autre. La sœur Elena, je crois qu'il va, c'est la sœur Elena ici. HK, c'est grave. La sœur Sylvanie, bonsoir à toi. Shalom à tous. Installez-vous confortablement, nous commençons, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas fatigué, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Ici, il est exactement 2h49 et je crois que le matin, il doit travailler avec la France à partir de 9h. Vous avez quelle heure là chez vous? Il est 21h49. Je ne voudrais pas que le mari de la soeur Sylvanie dise que vous exagérez. Ce serait bien que nous allons dormir, non? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous proposez? Comment, ma soeur? Voilà. Je crois que la soeur a tranché. Il y en a combien de mariés par ici? Donc, il y a la soeur Sylvanie qui doit aller dormir. Le frère Enan, la famille Utame qui doit aller dormir. Shingekam. La soeur Vanessa, la soeur Suzanne, Kana, MK, soeur Camille également. Donc, presque tous les couples ils sont mariés. Donc c'est chaud là. Béni soient les couples qui sont chrétiens. Parce que c'est pas, c'est incompréhensible.
la continuité. Bien aimé dans le monde entier, vous écoutez Canada dans la sainteté. Si vous entendez ceci, ne dites pas que le frère Junior divise les familles avec les enseignements tardifs. C'est pas moi. Il y a Dieu qui a d'abord fait le décalage horaire pour nous créer des problèmes. Et puis maintenant, les sœurs qui ont décidé effectivement de tenir ferme, même s'il y a n'importe quoi. Donc je suis plus là-dedans. On peut commencer ce soir, n'est-ce pas? Allons-y, frère. Voilà. Si vous le voulez bien, je vais parler du voile et de nous. Le voile. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Dans le livre des sept majestés appelé le Seigneur Jésus-Christ se trouve révélé un obstacle sur la terre appelé le voile. Donc nous voulons parler du voile. D'accord mes sœurs? La sœur Jessica Placide et Betty, vous êtes là? Je suis désolé que je ne vous voie pas. Je crois que c'est l'état de la connexion ici. Parce que je le prends depuis mon téléphone pour renvoyer sur l'ordinateur. C'est pas stable. Lorsqu'il parle de voile, qu'est-ce que vous entendez? Vous pensez que c'est de quoi dont il est question? Quand vous entendez, ou bien encore, quand vous entendez la Bible parle du voile, vous pensez de quoi? Qu'il est question de quoi? Quelqu'un a-t-il une idée? Je crois que personne n'est connecté ici, ils sont fatigués. Allô? Oui, mon frère. Oui, on peut soupçonner, non pas soupçonner, c'est pas le mot que je voulais utiliser. On peut se dire, en parlant du voile, ça peut être soit le voile qui couvre les yeux de ceux qui n'ont pas encore cru en Christ. Voilé. Donc ça peut être le voile qui couvre les yeux de ceux qui n'ont pas encore cru. Ça peut être le voile dans la dimension spirituelle pour la femme, le voile des cheveux. Bon, c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit. Ça peut être le voile qui recouvrait l'entrée du tabernacle, le lieu très saint. Donc, voilà, bon. Ce qui me vient à l'esprit, les trois types de voiles que je vois dans les Écritures. Donc, comme le frère Francis l'a défini, les femmes, soyez tranquilles, ce n'est pas vos foulards dont je vais parler aujourd'hui, d'accord? Donc, pas de stress et pas de peur. Nous allons parler dans le voile, donc c'est le voile-là qui est le véritable problème du monde, tel que l'a circonscrit le frère Francis. Pour cela, si vous le voulez très bien, nous allons dans les Saintes Écritures et on va feuilleter ce que le prophète a dit d'abord, d'accord? C'est désolant lorsque je ne vous vois pas et que je me vois moi-même et que sur le plateau, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai peur de faire un monologue et puis par la suite, vous me dites par la suite que frère, on n'entend pas. Vous m'entendez, n'est-ce pas, les sœurs et frères? Nous t'entendons très bien, ça c'est ça. Dans ce cas, on commence par le livre des... Voilà. Commençons dans le livre des... Permettez-moi de prendre ma Bible là. Commençons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 25. Vous y êtes? Voilà. Ok, on y va. Ésaïe au chapitre 25, c'est 12 versets seulement, c'est pas long, donc on peut lire là rapidement. Si vous permettez, je vais lire. Non, je crois que ce serait bien que vous lisiez parce qu'il faut quelque chose.
Je suis au courant que vous êtes avec moi. Qui va lire donc? Je vais lire. Oui. J'ai changé de Bible. Change-nous ça, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Amen. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Verset 2. Car tu as réduit la ville en un morceau de pierre. La cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Verset 4. Tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Verset 5. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Verset 10. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur pied, comme la paille est foulée dans une mare de fumier, à fumier. Verset 11. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Verset 12. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait couler à terre jusque dans la poussière. Amen. 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 Donc vous voyez que lorsque les prophètes commencent à parler, ils mêlent les choses, ils mêlent les différentes phases du plan de Dieu, des projets de Dieu. Il embrouille, il y a une série d'embrouilles, et il embrouille ça exprès là-bas pour que les gens puissent y dénicher difficilement. Regardez ce que le prophète dit ici au chapitre 25 en tout cas, on va prendre les points phares là-bas. Mais vous remarquez qu'il parle d'une certaine montagne où il y a quelque chose qu'il a de préparer là-bas, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Au verset 7. Vous avez remarqué? Amen. Voilà. Donc, le verset 6 et le verset 7, Dieu dit clairement qu'il a de préparer un festin à un certain lieu bien déterminé appelé la montagne. Et puis il nous embrouille, puis revenir au verset 10, il dit car. Si vous remarquez bien que du verset 7 au verset 9, il dit des choses, commence à parler d'autres choses. Et ces choses dont il parle au verset 8 et 9 se réfèrent également dans le chapitre 19 d'Apocalypse, où il dit qu'il va faire toutes choses, il va essuyer les larmes.
Donc vous voyez qu'il parle de certains événements qui vont venir. De l'autre côté, il dit ici au verset 3, c'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Vous comprenez que déjà dans l'Ancien Testament, il était prophétisé qu'il y a des nations qui vont servir Dieu. Pourtant, chez les Juifs, vous voyez quand Christ est venu, on dit, vous savez, comme Pierre le dit chez Corneille, qu'il est interdit d'entrer chez les Juifs, des gens des nations, des Goïm, et pouvoir manger avec eux. Pourtant, dans la Bible, il est prévu que Dieu soit chez les nations. Comment faire? Plusieurs choses sont dites dans les prophéties où il devait venir. Et Dieu lui-même devait venir pour donner le salut, comme il est dit ici. Mais, au verset 7, il nous dit clairement que Dieu va anéantir quelque chose qui dérange le monde. Vous pouvez me dire de quoi il est question, frère? Le voile. Le voile. Il a dit que ce voile-ci est ce qui? Tous les peuples. C'est tous les peuples. Donc le vrai problème des gens qui ne croient pas, ou bien qu'on croit en Dieu, c'est ce voile-ci. Je crois que ce serait bien qu'on aille doucement, n'est-ce pas, frère? Vous voyez que il parle vraiment doucement maintenant et calmement. D'après ce que nous enseignent les Saintes Écritures, les gens ne croient pas parce qu'il y a des voiles. Les gens parlent n'importe quoi, c'est misbehave. C'est pas comment on dit ça en français. On a ces mauvais comportements, ces façons de vivre dans le dérèglement, c'est à cause du voile. Mais la question c'est, ce voile-ci vient de qui? C'est le Seigneur lui-même. Seigneur lui-même. Voilà, on commence à avancer doucement. Le verset 1 nous donne l'entrée en matière. Il nous dit au verset 1 que tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. C'est-à-dire quoi, frère? C'est le verset 1, c'est ça? Oui. Nous sommes dans le verset 1 du chapitre 25 d'Ésaïe. Je suis encore dans Ésaïe. Je ne vais même pas encore bouger parce qu'on va bouger, ça va aller dans tous les sens. C'est pour ça que je me contrôle. Vous voyez comment je me maîtrise, non? La partie B du verset 1 du chapitre 25 d'Ésaïe. Qu'est-ce que ça dit? Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ça veut dire quoi, frère? Ça, c'est l'entame du verset du chapitre 25. Et nous avons vu tout à l'heure, j'ai parlé du verset 3 qui en a de parler des nations puissantes qui vont le craindre, qui sont censées craindre Dieu. Et alors que le moment où il en a de parler, il est concentré seulement sur Israël, mais il parle des nations puissantes. Donc ça veut dire que là se trouve une prophétie des nations qui vont servir Dieu. Pourtant, à ce moment où Isaïe parle, ce n'est que la nation d'Israël qui sert Dieu, parce qu'il a dit des nations puissantes qui craignent. Et ici, il dit tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Qu'est-ce que Isaïe a d'entrer en matière par rapport à l'entrée de matière? Qu'est-ce qu'il a de dire concernant Dieu et son plan? Et déposer ma Bible de côté. On va parler. Oui, ce qui est d'abord même assez étrange ou bien assez interpellateur, c'est le fait, le temps utilisé. On se serait peut-être attendu à dire que tes desseins conçus à l'avance vont fidèlement s'accomplir. Mais s'il dit tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. C'est comme si on est arrivé au bout de la chose, on arrive au terme des choses et qu'on fait un bilan et on se rend compte que tout ce que le Seigneur avait dit s'est accompli effectivement comme il avait prévu. Exactement. Et lorsque moi je lis ça, ce que ça me fait, c'est que même si Ésaïe parle dans un temps passé de quelque chose qui va se réaliser dans le futur, comme si ça s'est réalisé dans le présent, c'est une certitude, c'est comme une certitude, c'est comme si le Seigneur met un cachet pour dire que quoi qu'il advienne, tout ce qu'il a décidé de faire, tout ce qu'il a déjà arrêté dans sa souveraineté, quoi qu'on fasse, qu'on monte, qu'on descende,
ça va s'accomplir certainement. Amen. Et que pour le Seigneur, les choses futures sont comme déjà présentes ou bien sont déjà accomplies en lui. Amen. C'est comme ça que je vois les choses. En effet, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 7, la Bible déclare justement, Paul révélant les desseins de Dieu, la Bible déclare que Dieu avait en lui les choses qu'il en a déployées au travers des prophètes et des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas révélé cela aux prophètes d'antan comme il a déployé maintenant. Il dit que c'est un plan conçu depuis en lui, de réunir toutes choses en Christ. Ça, c'est un aspect de plan. Mais comme le frère François de Dieu, nous voyons clairement ici que Dieu a donc des décisions qu'il a décidé d'implémenter sur la terre, un peu comme un manager qui va faire ce qu'on appelle en anglais le pest analysis. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs en marketing, vous appelez le marketing, ceux qui nous embrouillent les esprits ici partout aussi, avec les pyramides des Maslow, le SWOT analysis et le pest analysis, où ils font l'étude des marchés, ils font... je ne sais pas si les frères, le vrai problème avec vous, c'est que je ne vous vois pas. J'aime parler avec les gens, je sens de parler avec ces appareils-ci là, c'est... Donc, vous remarquez que pour les gens qui font dans l'ingénierie des marketing, ils ont, pour ceux qui font cette formation-là, ils parlent des pest analysis où il est question d'étudier sur le plan du marché les effets politiques, économiques, sociaux, technologiques, législatifs dans l'environnement extérieur des marketing pour pouvoir savoir comment implémenter des choses qui pourront avoir des effets négatifs à l'intérieur de la réussite d'une entreprise ou bien encore d'un projet. Et pour le cas des SWOT analysis, je crois que c'est SWOT analysis qu'ils appellent, il est question d'implémenter avant d'implémenter, de faire les diagnostics, l'intérieur des forces et faiblesses de l'entreprise, les opportunités extérieures et des différentes forces qui pourront traiter contre cela et prévoir et travailler en prévoyance. Donc vous voyez que pour les hommes, voilà ce qu'on fait parce qu'il faut qu'on regarde tout autour de nous. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il présente les effets, il les prépare en avance et ça arrive tel que cela, comme tu as dit, frère. Donc nous voyons que les hommes ne maîtrisent pas les circonstances parce que pour le cas je suis en train de prendre le cas des marchés, du marketing, parce que les gens qui essaient de voir, pour ceux qui voient la gestion des risques, vous voyez comment on essaie d'élaborer des scénarios, on essaie de concevoir des scénarios et voir des tests. Enfin, il y a même les outils de simulation de ce qui pourrait arriver, comme par exemple maintenant la Federal Bank of America, on a fait des simulations pour voir effectivement, pour tester les crises économiques qui pourront arriver sur l'échelle mondiale et voir des tests, les conséquences qui pourront arriver sur le plan social, économique et ainsi de suite. Donc vous voyez que ces tests-là qu'ils font, c'est pour essayer de voir la gestion des risques, comment ils vont gérer, comment ils vont faire cela. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il a conçu ses plans, ça arrive, ça ne le surprend pas. Mais pourtant, vous allez voir effectivement que les gens, les spécialistes, les experts dans la spécialisation des gestion des risques ou bien des entreprises, pour ceux qui implémentent des entreprises, auront des effets qui vont arriver et qui vont devoir les pousser à réflexion, ils vont se concerter. Enfin, vous avez vu le cadre du plan Marshall, le cadre de l'Amérique pour pouvoir faire sortir durant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que certaines choses sont arrivées, ça a surpris les spécialistes. Il faut maintenant concevoir certains théorèmes, d'où certaines théories, les théories de Maslow, les théories de Fayol, et ainsi de suite qui voient là-bas. Maintenant, cela étant, quand eux ils font seulement parce qu'ils ne maîtrisent pas le lendemain, parce qu'ils ne maîtrisent pas la vision futuriste, parce qu'ils ne regardent pas dans ce qui va arriver dans le long terme et ils n'ont pas de contrôle. Dieu, lui, il est tout puissant. Il peut aller dans l'avenir, prendre des choses, venir dans le présent, révéler et ça arrive effectivement parce que c'est un programme que lui-même il a fait. Parce que non seulement il voit dans l'avenir, il a la force pour les contrôler, pour les maîtriser, pour jeter les temps, pour que tous les paramètres, il les contrôle. Il n'y a pas un paramètre qui échappe à sa puissance. Et ça fait de lui le grand Dieu des cieux, qui a la voix et la puissance pour contrôler toutes choses. Et par conséquent, tout marche selon ses ordres et ses forces. La Bible déclare donc que ces plans conçus à l'avance. Ces plans conçus à l'avance, ça suppose qu'il a la cartographie de ce qu'il est censé faire, le projet. Et quand il a son projet, il les écrit, il les implémente au fur et à mesure. Et le Saint-Esprit veut par là dire par la bouche du prophète Isaïe que rien n'a raté. Et c'est son plan à lui. Il a finalement conçu, et comme le frère a dit, si on transporte ça dans le temps présent, ça veut dire que les choses arrivent selon le plan de Dieu comme il a conçu. Si on transporte dans le futur, ça veut dire que les choses vont arriver comme il a conçu. Donc rien ne peut faire défaut. Que ce soit dans le passé, il l'a fait. Que ce soit dans le présent, il le fait. Que ce soit dans le futur, il le fait. Enfin, le futur est présenté dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Apocalypse et dans beaucoup d'autres prophéties telles que nous avons lues ici et qui ne sont pas encore accomplies. Parce qu'il est dit dans là-bas au verset 7 et suivant, enfin verset 6, qu'il prépare un vin vieux sur cette montagne.
Or, nous voyons effectivement que ce festin de vin vieux-là n'a pas encore fait. Vous lisez Apocalypse chapitre 19 et chapitre 20, on voit clairement comment il va appeler les oiseaux du ciel et tous les autres oiseaux de venir vendre, enfin, se préparer à manger les chefs, la chair des grands chefs militaires dans les cieux. Et c'est ce qui est écrit également dans le livre je ne sais pas si je vais vite là, dans le livre d'Ézéchiel, enfin, il faut savoir quand il commence à parler doucement, ça peut créer des problèmes. Il parle vite, ça vous crée des problèmes. Je ne sais pas comment on va faire cela. Dans le livre de Zacharie chapitre 14, où il dit effectivement qu'il va les rassembler là-bas à Jérusalem, ils ne vont pas savoir qu'ils sont, il va rassembler à Jérusalem pour qu'ils attaquent Jérusalem. Et vous voyez, quand il parle de la montagne, il parle de la montagne de Sion. Donc ça veut dire qu'il parle de, savez-vous que la montagne représente tantôt Jérusalem, tantôt la cité de David, ou bien tantôt tout Israël, pour qu'ils attaquent Israël. La ville sera prise, la moitié ira en captivité, ainsi de suite, et puis Dieu va paraître au milieu d'eux pour les détruire. Et il dit que ici, dans le livre des prophètes, il dit qu'il les prépare un vin vieux. Parce qu'il va les faire saouler, ils seront étourdis. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a présenté? Voici quelque chose qu'il a conçu, qui va arriver. Dans le chapitre 40 à 48, il parle clairement que tous ces destins, c'est lui qui a été le premier à annoncer. C'est qu'il a dit, quel Dieu parmi vous a annoncé ces choses-là? Pour dire, je suis l'éternel, je suis le premier et le dernier, et il n'y a nul comme lui. Maintenant, ici, il a dit de donner un projet qui va arriver, et ça va arriver effectivement. Les gens vont arriver à cette montagne-là, ils vont y chuter. Mais il dit qu'à cet instant-là, il va détruire le voile. Ça veut dire que Dieu va se révéler, ça va enlever, comme il a dit, les gens des nations vont le craindre. Et il dit dans ce livre de Zacharie et autres là-bas, que les nations qui ne voudront pas venir à Jérusalem pour célébrer l'Éternel n'auront pas de pluie qui tombera sur eux. Vous allez lire ces prophéties-là dans les Bibles, n'est-ce pas? Les Américains, les Canadiens, je ne sais pas, ils sont là-haut. La sœur Stéphanie, vous êtes là? Oui. Oui, on est là. Ok, ouf. Au moins une personne ouvre le micro de temps en temps pour parler, pour que je ne sais pas ce que je suis en train de parler dans ce studio, je suis seul. Du moins, je ne suis pas seul. Frère, nous sommes là. Merci beaucoup ma soeur pour la fortification. Tu me fortifies là. Ça me montre que je parle là. Et ça veut dire que je ne parle pas seul. Mais la soeur Anna, je n'ai même pas entendu aujourd'hui. Parce que elle sort sa question là, ça fait 2 enseignements directement. Elle est même là. Voilà. Alors donc nous voyons clairement d'après ce que... Oui. Voilà, merci ma soeur, merci. Ouf, merci. Donc nous voyons d'après ce qu'il dit ici, je suis dans l'entrée en matière encore une fois de plus, Dieu a des projets qu'il désire le faire. Il y a là les programmations qu'il désire faire sur la terre. Maintenant, si nous lisons, prenons en parallèle, donc j'ai cité ça tout à l'heure ici. Éphésiens chapitre 1, lisons le verset, à partir du verset 7. Hein. Où est-ce que ma Bible se trouve? Je crois que c'est... Bon, prenez, vous allez lire. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Les Canadiens, souvenez-vous que je vous aime. On t'aime aussi, frère. Toujours est-il que je déclare mon amour avant qu'on dise toujours en retour. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un aimeur. Mon frère, un peu mon carré. Le carré de ça. Pour moi, c'est au cube. En tout cas, je dis toujours aux gens que je les aime avant qu'ils disent toujours moi aussi. Moi aussi. On y va. La sœur Stéphanie. Quel verset, frère? Verset 7 à... On va prendre le verset 7 jusqu'au verset 10. Hein. Ok. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillance dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, elles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà, merci beaucoup. Amen. Amen. Maintenant, toi qui as lu, qu'est-ce que tu as entendu dans les versets, les trois versets, 3 passages que tu as lus? Moi, j'ai retenu tous les versets. Je trouve que ça... Parce qu'il dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Oui.
Donc au moins on est sauvé, n'est-ce pas? En plus de ça, qu'est-ce qu'il y a? Que Dieu a répandu Répandu quoi? abondamment sur nous. Quoi, sa grâce, n'est-ce pas? Qu'il a répandu sur nous abondamment, n'est-ce pas? Oui, continuons. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et surtout qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Là, on commence à toucher maintenant le point. Donc, après avoir répandu toutes ces choses à nous pour qu'on soit sauvés et qu'on ait la sagesse pour comprendre ce qu'il a programmé, il nous fait comprendre quoi? Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alors, selon le bienveillant dessein. Attends d'abord. Donc, quand on parle de mystère, avant d'ajouter volonté sur ça, si on prend le thème, Dieu, ça veut dire que Dieu a fait connaître le mystère de sa volonté. Donc, sa volonté était mystérieuse, n'est-ce pas? Que veut dire que ça? Qu'est-ce qui veut dire sa volonté est mystérieuse? Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Comment pourrons-on dire cela? C'est caché. Que c'est caché. Autrement dit que c'est voilé, n'est-ce pas? Oui. S'il les fait connaître, ça suppose qu'il les a révélés, n'est-ce pas? Ou mieux encore, dévoilés. Enlevé le voile. Voilà, il a enlevé le voile. Hey, ma sœur Stéphanie, peut-être tu étais évangéliste dans les dénominations. Hein? Comment tu es inspiré ce soir, c'est comme ça là? Je crois que, j'espère que quand s'il y a quelque chose à demander, qu'elle demande à les marier à la maison, c'est pas ton mari qui va te demander ça maintenant là. En tout cas, il reste toujours le meilleur. Aïe, j'aime ça. J'aurais souhaité voir ses yeux pendant qu'il en a parlé comme ça, il sourit un peu. Alors, on continue. Donc, d'après ce qu'on a dit, d'après ce qu'on a dit ici, je suis allé doucement pour qu'on touche le problème de voile là maintenant. Le voile donc qui cause problème. Donc, Dieu, d'après ce qu'on a dit, d'après ce que tu as lu dans ces passages-là, il est question que Dieu, la personne qui a parlé ici, a donné le renseignement que quelque chose était caché. Et Dieu a dévoilé, révélé cela. Et il appelle ça le mystère de sa volonté. Donc, une volonté, concernant le Seigneur ici, c'est une décision propre je vais encore utiliser le mot volonté, de son propre chef, quelque chose qu'il a décidé de vouloir implémenter à une période bien déterminée. Comme on a vu ici, quand le temps sera accompli, ce mystère-là, c'est de réunir quoi? Toutes choses en Christ. Les choses qui sont en haut, dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. Oh mon frère, j'aimerais que vous me compreniez sur cette terre, si j'aimerais que vous me compreniez. Ok. Je peux aller maintenant vraiment. La sœur Vanessa est où? Oui. Celle qui a dit que les femmes mariées partent dormir. Elle est encore là-bas, elle est en train d'écouter toujours. Alors c'est elle qui a dit que les femmes mariées partent. La sœur Suzanne, elle est là. Qu'est-ce qui ne va pas que je ne vous vois pas? En tout cas, Dieu sait ça. Bon, maintenant, écoutez très attentivement. Donc, je prends en parallèle Ephésiens chapitre 1, verset 7 à 10, avec le premier verset, avant d'arriver au niveau du verset 7 du chapitre 25 d'Ésaïe. Le premier verset, la partie B dit: tous les desseins de Dieu conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Là, Ésaïe parlait, en cette année-là, Christ n'était pas venu. 800 ans plus tôt, Christ est venu. Et par la suite, après Christ maintenant, Paul nous dit clairement qu'il y a un autre dessein que Dieu avait préparé de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux. Et là, on parle de le ministère de la réconciliation de Christ qui était venu. Donc, on dit que Christ est le médiateur, le réconciliateur. Par son sang, il a réconcilié le ciel et la terre. Les parties de Dieu qui étaient dans la chair, qui ont revêtu la chair avec le monde spirituel. Donc, c'est le réconciliateur, c'est le médiateur. C'est celui qui est venu mettre le trait d'union entre le ciel et la terre pour que le ciel et la terre soient en bon terme encore de nouveau. Maintenant, c'est vrai, on dit que le plan de Dieu, on dit que Christ est né sous la loi pour accomplir cette volonté-là. C'est vrai, on dit que depuis que le monde fonctionnait, qu'on a de lire dans la Genèse ici, est-ce que je peux dire sans risque de me tromper, sans que vous ne me dites pas que le gars s'est allé délirer? Est-ce que je peux dire que le but de Dieu depuis la Genèse, c'était de conduire les gens jusqu'au niveau de on arrive à Christ? Je peux le dire, il peut le dire, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que quand il dit que la lumière soit, le projet de Christ est déjà dans son cœur, oui ou non? Amen. Ok. Si tel est le cas,
Si le projet de Christ est dans son cœur, alors qu'il dit que la lumière soit tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui est comme conséquence tout autour de la croix et paramètres, il les maîtrise, il les connaît, il les a préparés. Oui ou non? Amen. Donc le monsieur qui a pris le couteau, la flèche pour pointer sur le côte de Christ et qu'il s'en est sorti le sang et de l'eau, il était programmé, n'est-ce pas, frère? Amen. S'il était programmé à être là-bas, cet homme-là ne tombe pas du ciel, il doit naître par un homme et par une femme, n'est-ce pas, frère? Tout à fait. Ça veut dire que le mariage entre son père et sa mère est préparé, pas vrai, frère, pour qu'il soit là. Amen. S'il avait des petits frères, le nombre de membres de sa famille, c'est programmé, pas vrai, frère? Amen. Puisqu'il était dans l'armée, il était prévu que quand on va faire le concours pour l'armée, il passe ça, pas vrai, frère? Amen. Ça veut dire que l'année où on lance le concours, là, c'était programmé, pas vrai, frère? Amen. Ça veut dire que le sélectionné qui devait sélectionner pour qu'il soit sélectionné parmi là, devait être présent, lui aussi les préparer, pas vrai, frère? Amen. En effet, donc tous les événements, tous les paramètres ont été préparés par lui. Parce que on a dit, ces desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Ça ne veut pas dire que Dieu connaît tout simplement que non, ça doit s'accomplir. Il ne connaît pas les paramètres, il n'a pas préparé les gens qui vont faire. C'est comme si les gens viennent le faire automatiquement, pas vrai? Comme les automates. Il a mis les paramètres, comme on va concevoir un film, on les conçoit, pas vrai? Parce qu'on a dit, tous les dessins conçus à l'avance. J'espère que c'est pas moi qui suis en train de dire. C'est la Bible qui dit, pas vrai? Amen. Que tes dessins, il a un plan conçu à l'avant. Parce que comme il parlait tout à l'heure des entreprises, quand on veut concevoir une entreprise, on voit l'architecture, on voit le type organisationnel, on va voir le type managérial qui sera là-bas, on voit le type, ce soit la bureaucratique ou bien ce soit le type de faillot qu'on va mettre là-bas en place, ou bien on va faire le mix-up avec les trucs de 4 lettres. On voit tout ce qu'on va panacher là-bas. On fait l'organigramme, ce qu'ils appellent l'organizational chart. Pas vrai, frère? Et là, on sait que quand on recrute le frère Achille, voici ce qu'il est censé faire. On lui donne le cahier des charges. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Ok. Dieu a conçu le voile pour voiler le peuple, pour se révoiler. Et il dit donc que ça dépend de lui donc, que le peuple du monde puisse avoir ses voiles ôtés. Et il donne la promesse quand il va anéantir ces voiles-là. Et il a dit que le problème des peuples, c'est parce qu'il y a un voile sur eux. C'est ce que nous avons lu au verset 7 là-bas. Flash, est-ce que tu peux nous prendre encore le verset 7 du chapitre 25 d'Ésaïe pour qu'on lise encore? Que Dieu vous bénisse, peuple du Canada. Amen, amen. Isaïe 25, au verset 7, là il est écrit: et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Voilà. Donc, frère Achille, quand tu voyageais dans l'avion, tu sais que tu roulais sous la couverture, pas vrai? Amen. Mais c'était blanc. Tu pouvais voir le blanc en haut, blanc en bas, en fenêtre, en regardant le bleu, tout, Dieu a créé. Mais il y a un voile là-bas. Parce qu'on a dit que ça couvre tout le peuple. Donc ça veut dire que personne, ni aucune nation, n'en est épargné. Pas vrai? Amen. Ok, donc je vais commencer non par des questionnements. Ça veut dire que si le grand-père de la sœur Jessica n'a pas cru, qu'est-ce qui s'est passé en lui, la sœur Jessica? Il avait quoi? Si Jessica a reçu, refuse l'autre là, il a dit que l'autre destin conçu là n'est pas accompli sur lui, sur elle. La sœur Stéphanie est là. Elle m'entend, c'est Stéphanie. La sœur Suzanne Kana, elle est là. Je suis là, mon frère. Enfin, ça veut dire que si quelqu'un, un membre de ta famille ou bien n'importe qui de ton voisinage, que ce soit tes collègues ou n'importe qui, tu parles de ton Jésus, tu dis que je n'en veux pas. Qu'est-ce qui les empêche? Le voile. Le voile. La sœur Elena K. Rebonsoir. Ou bien en train de nourrir l'enfant au secours. Allons-y du côté de Maurice MK. La sœur MK. Rebonsoir.
Bonsoir, mon frère. Après ce que nous sommes en train de voir, le problème du monde consiste autour de quoi? Parce que même quand même le voile là, ça dérange même les femmes, même au sens physique du terme, pas vrai? Le frère Francis, donc ça veut dire que quand on parle avec quelqu'un, que ce soit les musulmans, que ce soit n'importe qui, on parle de Jésus, il dit foutez-moi le camp. Jésus était non ou quoi que ce soit. Quel est son vrai problème? Mon frère, c'est qu'il est voilé. C'est qu'il est voilé. Maintenant, qu'est-ce qui ressort des restes que nous sommes en train de voir maintenant? Il ressort qu'en réalité, très souvent, nous voulons que les gens croient avec ces voiles-là. On les force même de croire. N'est-ce pas, mes frères? C'est ce que nous voyons maintenant dans le cadre religieux, de ce qui concerne les chrétiens. On essaie de faire comme le membre de notre famille croit. Pas vrai? C'est vrai, frère. Lorsque nous voyons le prophète Ésaïe avec Géasi, alors qu'au chapitre 4 des 2 rois, lorsque le roi d'Assyrie a envoyé ses éléments pour aller appréhender le prophète Ésaïe, enfin le prophète Élisée, alors que le prophète Élisée dévoilait tous ses plans à chaque fois quand il parlait n'importe quoi, il parvenait à dévoiler. Quand ils sont venus, lui voyait, Géasi ne voyait pas l'armée des cieux qui était tout autour de lui, n'est-ce pas? Remarquez ce que Ésaïe, le prophète, Élisée le prophète a dit. Il a dit, qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? C'était le voile qui avait sur les yeux de Géasi, ce qu'il voyait, l'armée qui était tout autour. N'ajoute pas la Bible, ma soeur, c'est ce qu'il a dit. Hein? Les anges. Il a demandé d'ouvrir les yeux de Géasi. D'ouvrir les yeux de Géasi. Point. C'est la question, ma soeur MK, qui nous fait entrer dans ce domaine-là, d'accord? Le domaine dont tu as cité tout à l'heure maintenant. Maintenant, lorsque Géasi était en train de regarder et en voyant les soldats versant en multitude dans la ville, ne voyait-il pas il voyait véritablement, n'est-ce pas? Lorsqu'il regardait la population, il voyait les soldats habillés avec la tenue militaire de la Syrie, jusqu'à ce que ça le faisait paniquer. Il voyait avec les yeux, n'est-ce pas? Maintenant, Ésaïe, enfin, pourquoi il fait toujours dans Ésaïe? Celui qui a commencé avec cette histoire de voile ici. Le prophète Élisée, quand lui voyait Géasi, il voyait les militaires. Au-delà de ça, il voyait encore d'autres personnes, pas vrai? D'autres êtres, pas vrai? Donc, lui, est-ce qu'il voyait, avait le même style des yeux, Géasi, les militaires et les autres, ou bien il avait deux styles des yeux? Expliquez-moi. Le Seigneur avait ouvert ses yeux spirituels, non? Donc, le prophète Ésaïe avait deux styles des yeux, n'est-ce pas? Et pour Géasi qui était à côté, donc il pouvait regarder dans la même direction. Ésaïe voit, Élisée le prophète voit ce qui se trouve à l'horizon dans l'invisible, alors que celui qui est à côté de lui ne voit pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Au point où le serviteur Élisée le prophète demande à Dieu de lui ouvrir les yeux, pourtant ses yeux sont ouverts. Donc il a de réclamer l'autre œil qui est voilé, qui l'empêche de voir ce qu'il voit, pas vrai? 2 Corinthiens chapitre 4, allons-y. Vous y êtes, vous avez ouvert? Canadien, si, je ne sais pas. Ou c'est moi, ou c'est mon téléphone, ou bien c'est mon ordinateur qui dérange. Ils sont vers. Ok. Où est la soeur Stéphanie? Elle est partie. La soeur Stéphanie et la soeur Sylvanie. Elles sont parties.
Je suis là, frère Junior. Voilà. Ton son est bien par rapport au son de la sœur MK. Est-ce que tu peux prendre 2 Corinthiens déjà? Oui, c'est déjà ouvert. Merci beaucoup. Avant d'aller au chapitre 4, nous allons lire le chapitre 3 à partir du verset 3. On y va? Jusqu'au verset 17. Non, jusqu'au verset 18. Lisons doucement et prenons les enseignements. Ok. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables, que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Aussi le mystère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. C'était jusqu'au verset 14. Allons jusqu'au dernier verset, ma soeur, jusqu'au verset 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous avons des problèmes ici, une fois de plus. Merci ma soeur pour la lecture. Waouh! Nous avons des problèmes ici, là, maintenant. Vous permettez qu'on y aille doucement encore? L'événement qui est raconté dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 3, nous venons de lire, dont on parle avec Moïse le prophète, c'est relaté dans le livre de Exode. Vous savez, quand ils sont de parler, ils sont de suivre les gens, ils parlent d'autres, et puis mon esprit se balade partout là maintenant. Là. La sœur Placide, ça va? Bon, en tout cas. La sœur Placide, tu vas bien? Ok. En tout cas, on y reviendra. Que le Seigneur te bénisse. Sois concentré, d'accord, ma soeur? Voilà. Dans le livre des Exodes, chapitre 34, les versets 33 et 34, c'est de ça dont il est question. On se réfère à l'événement qui se passe là-bas. Si vous lisez le chapitre 34 d'Exode, au verset 33, il est dit que lorsque Moïse allait vers le peuple, il mettait un voile sur son visage. Il mettait un voile sur son visage.
parce que son visage brillait. Écoutez bien, son visage brillait parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et sorti dans la présence de Dieu, son visage brillait tellement comme le soleil au point où c'est comme si ça reflétait sur le visage, comme si vous essayez de regarder le soleil alors que ça brille dans sa splendeur. Ce qui fait que ça empêchait les enfants d'Israël de pouvoir entrer dans cette gloire-là, de pouvoir regarder, fixer les yeux. Il était obligé de mettre le voile sur son visage pour pouvoir leur parler. Le verset 34 de ce livre d'Exode chapitre 34 dit: mais lorsque Moïse allait dans la présence du Seigneur, il enlevait le voile. Les versets 13, 14, 15 et 16 de ce livre des 2 Corinthiens chapitre 3 nous disent quelque chose. Le pourquoi le voile a été déposé sur le visage de Moïse. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que Moïse prophétisait? Quelle était la venue de l'Esprit? Ce que l'Esprit devait faire derrière la manifestation de la loi. Parce que le voile symbolisait le ministère de la mort dont on parle avec la loi. Et puis derrière se trouvait la gloire. Parce que ça veut dire le ministère de la mort devait venir par la suite avec le ministère de la mort. Mais Moïse dit, au travers de ce ministère, au travers de ce voile, il prophétisait l'aveuglement d'Israël pour qu'ils ne puissent pas voir Dieu caché dans la chair. La Bible dit, jusqu'à ce jour, quand Paul en a écrit, il en a de mettre le doigt pour écrire, il en a dit, ah mon Dieu, Moïse a prophétisé. Paul en a dit, Moïse a prophétisé, c'est que tant que vous allez lire l'Ancien Testament, le voile va être jeté dans votre figure, dans votre cœur, vous ne verrez pas. Et la Bible nous donne comment ça se fait. Il dit que c'est par révélation que ça doit être enlevé. Il dit que ce n'est qu'en Christ. Et c'est en Christ seulement qu'on peut enlever le voile. Maintenant, vous voyez sur Internet des gens, le centre de Noirs, quelqu'un qui dit que je vais en Israël, j'ai un grand rabbin qui a fait l'huile. C'est lui qui est de la tribu de Juda, il est de la tribu de Lévite, il était Lévite, c'est lui qui a conçu l'huile d'onction. Que non, je connais un juif, il y a un père là-bas, c'est lui qui a la norme canonique, ils ont la langue juive. Vous savez que la Bible a été écrite en hébreu, ils connaissent bien l'hébreu. Il n'est pas question de connaître la lettre, parce qu'il est dit dans ces 2 Corinthiens 3 que la lettre tue, l'esprit vivifie. Il est question de connaître le Saint-Esprit. Vous voyez, parce que quand Christ Jésus était là-bas physiquement, ils parlaient tous deux les mêmes langues, en termes de langage, de bouche à bouche, ils parlaient de la même langue. Mais le langage, écoutez bien, ils parlaient les mêmes langues en termes d'échange. Ils parlaient l'hébreu, ils répondaient en hébreu. Ils parlaient en araméen, ils répondaient en araméen. Mais ce qui était contenu dans le langage qui était spirituel, ils ne saisissaient pas. C'est dans ce contenu spirituel dont la langue porte. Pour le langage, c'est ça qui était voilé. Et donc, il dit donc que vous pouvez lire la Bible en français, ou bien en hébreu, rentrer en hébreu et réécrire même cela sans comprendre ce que ça dit. En tout cas, Daniel n'a fait l'expérience. Il a dit que, mon Seigneur, quand on lui a donné les révélations, il a dit que je ne comprends pas qu'est-ce que là. Il dit qu'on a dit que va vers ta fin. Tu vas te reposer, tu vas te lever vers la fin et tu vas prendre ta part de possession. Mais c'est pour l'époque de la fin. Ceux ils vont lire, vont comprendre. Ça veut dire que ce livre-là a été scellé. Ça veut dire que ça a été voilé. Les révélations qui étaient cachetées, dit les Saintes Écritures. Vous voyez, pour le cas d'Apocalypse, vous lisez Apocalypse chapitre 10, je ne sais pas si je vais vite là maintenant. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, vous allez voir effectivement comment Jean va être envoyé devant le grand ange pour pouvoir prendre le livre et de manger et de prophétiser. Quand il a pris le livre et il a mangé, on lui a dit effectivement qu'il faut qu'il prophétise sur des nations, sur des peuples et sur des rois. Et lorsqu'il va faire cela, on va dire, ne scelle point les paroles de ce livre-ci. Parce que le temps est proche. Donc là, le livre ne doit pas être voilé. Mais restant sur le cas de Moïse, la Bible déclare que jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et ce n'est qu'en Christ que ce voile est ôté. Donc maintenant, ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un, principalement, qui est sous l'ancienne alliance, ou bien encore qui est principalement chez les Juifs, pour ce peuple-là principalement, vous dites, Christ Jésus est votre Messie. Il va te rire jusqu'aux dents. Avec raison. Parce que sa Bible dit, son livre dit, qu'un voile est jeté sur son cœur. Donc il n'y a pas de possibilité que tu fasses que ce voile-là soit ôté. Parce qu'on a dit que c'est en Christ que ça ôte. Qui peut bien ôter le voile qui a été mis par Christ au travers de Moïse? Parce que souvenez-vous, c'est Christ en Moïse qui prophétisait sa venue. Et il prophétisait clairement qu'il sera caché derrière la chair. Dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 1, si vous lisez les versets 1, 2 et 3 de Malachie chapitre 3, il a dit, voici j'enverrai mon messager, j'enverrai mon messager devant moi. Il préparera le chemin devant ma face. Et soudain entrera, écoutez bien cela, le Seigneur
dans son temple, celui que l'on vous cherchez. Donc le Dieu qui prie dit que je vais entrer dans le temple quand le messager va venir, qui va envoyer devant moi. Il va entrer dans son temple. Il va se revêtir d'une chair. Le Dieu esprit enveloppé au milieu d'eux. Ils ne verront pas. Moïse a dit cela en sortant de la montagne. Voilà ce que Moïse prophétisait avec le voile. Donc quand Moïse a fait cela, il disait que Dieu va venir au travers d'une chair. Il va parler au travers d'une chair. Père. Jean chapitre 14, verset 16, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous l'entendez parler, n'est-ce pas, frère? Parler de Bible. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Mais Philippe dit que mais la voix, c'est la voix de qui? Écoutez bien, c'est le Philippe qui dit Seigneur, montre-nous le Père, cela suffit. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as pas vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que c'est le Père qui demeure en moi? Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Voilà. Le voilà. Christ demeurant dans une chair humaine. La sœur Gladys, bonsoir et bienvenue. Alors maintenant, continue mes histoires. Ce sont mes histoires. Si quelqu'un m'a vu, il a vu le Père. Comment demandes-tu, montre-nous le Père? Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui demeure en moi. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu ceci? Le voile, la chair. Alors donc, ce voile-là est le vrai problème du monde. Et de la même façon, comme Christ est venu dans la chair humaine, c'est ça qui pose problème dans le monde. De la même façon, il a jeté un voile sur la terre pour faire miséricorde à qui il veut. Vous me suivez, n'est-ce pas? Dieu donc promet dans ce livre Ésaïe chapitre 25, le verset 7, qu'il y a un voile, c'est lui qui dévoile. C'est lui qui dévoile, il donne d'abord la révélation qu'il y a un problème dans le monde. Et le problème, c'est le voile qui cache les peuples. Ça couvre toutes les nations. Donc, wow, je suis musulman, wow, je suis... Remarquez bien. Ah non, les chrétiens ont la Bible falsifiée. Wow, nous avons le vrai religion, tu parles. Il n'y avait pas plus grand docteur que les pharisiens. Il n'y en avait pas plus pointu que les sadducéens. Mais Christ leur a quand même dit, vous êtes dans l'erreur, grandement dans l'erreur. Vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Donc malgré tout ce qu'ils déployaient là, c'était 0, log de 1. Pourtant, ils enseignaient, les gens étaient de waouh, quel grand rabbin. Mais regardez bien comment les chrétiens qui d'aujourd'hui, les chrétiens qui ont la révélation de l'esprit, rentrent vers les juifs, les rabbins. Il y a plusieurs styles rabbins, vous entendez Raph, celui-ci sur Internet, Raph, celui-ci. Il a des grands enseignements. Il vous enseigne les enseignements de la mort, dit les Saintes Écritures. Parce qu'on a dit que c'est le ministère de la mort. Il y a le ministère de la mort, c'est-à-dire le ministère de la lettre qui tue, et le ministère de l'esprit qui vivifie. Le ministère de l'esprit est caché dans la chair. Lorsque tu as la révélation de celui qui est caché dans la chair, tu es libre de cela. Maintenant, tu peux servir Dieu dans un esprit nouveau, dit les Saintes Écritures. Vous m'avez suivi là? Vous m'avez suivi? Donc, quelqu'un est voilé derrière la chair. Le voile, donc, le tissu que Moïse mettait sur son visage, c'est le corps enveloppé de Dieu, que Dieu va briller au travers de cela. Parce que s'il vient comme ça, il va les détruire. Il ne peut pas le regarder comme ça et vivre. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il ne peut pas voir. Alors il faut qu'il se voile comme ça pour venir. La Bible déclare donc que, écoutez bien, une fois de plus, Moïse, en faisant cet acte-ci, oh mon Dieu, Moïse, en faisant cet acte-ci, il a dit de prophétiser. Regardez, quand Moïse a dit de faire comme ça là, dès qu'il prend son tissu pour mettre comme ça là, il a dit de dire, ainsi parle l'Éternel, je couvre vos cœurs afin que vous ne voyez pas Christ venir en chair. Vous avez suivi, n'est-ce pas? 2 Timothée, allons-y, avançons dans les Saintes Écritures. 2 Timothée. 2 Timothée. Pendant que vous ouvrez votre 2 Timothée, je vais commencer à citer un autre passage de l'Écriture. Si vous regardez dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre... Vous remarquez que je vous ai donné 2 Corinthiens chapitre 4 tout à l'heure. Je vous ai fait revenir dans le chapitre 3. Vous avez lu, je suis allé dans 2 Timothée et puis je suis allé parler de 2 Corinthiens chapitre 2 maintenant. Donc en réalité, 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et 2 Timothée. Il me semble bien. Donc dans 2 Timothée chapitre 2, vous ouvrez cela pendant que je suis allé parler de ce qui se passe dans 2 Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, Paul l'apôtre dit, parlant des Grecs, je crois qu'il y a quelque chose chez les Camille là-bas. Mais ça le fait même quoi là-bas comme ça, c'est les conciliabés contre moi qu'il a dit quoi. On va où finalement là? Donc, ouvrez 2 Timothée au chapitre 2. C'est là où je vous ai dit on va y aller. Dès que vous avez ouvert, vous ouvrez. Maintenant, je vais citer 2 Corinthiens que vous pouvez lire par la suite. Regardez dans le livre de 2 Corinthiens, il est dit, à partir du verset 1, il est dit, j'étais moi-même au milieu de vous parlant des Grecs, des chrétiens qui étaient chez les Grecs. Il dit que et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs qui enseignent la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût pas formée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. C'est Paul qui dit que j'étais moi-même au milieu de vous tremblant.
Donc vous voyez clairement que ça veut dire que s'il était là pour les philosophies autres là-bas, ça devait encore revenir sur le cadre dans le cadre de la lettre. C'est qu'il dit clairement que ça ne devait pas être ainsi. Il n'était pas là de cette façon-là. Parce que c'était pour la lettre et ils avaient déjà ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Vous regardez à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, il dit qu'en réalité, lequel connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Gardez-vous à l'esprit ceci. Donc il y a l'homme, il y a l'homme. Regardez bien, si vous voyez ma main, comme vous dites, vous me voyez. Il y a l'homme, la chair, il y a l'esprit de l'homme qui est à l'intérieur de lui, qui est voilé, dont on ne voit pas. Donc quand vous voyez l'homme, vous voyez Frère Junior, vous voyez la chair qui est en train de bavarder, noiro comme ça là, qui dérange. Celui que vous voyez. Mais le véritable est caché dans la chair. Maintenant, il dit, lequel en effet connaît les choses de l'homme. Juste en citer 2 Corinthiens, vous m'entendez bien. Vous m'entendez là? Bien même. Ok. Il dit, lequel en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc on peut connaître, on peut avoir au niveau de l'esprit humain, on peut appréhender les choses, les circonstances des hommes et tous les autres choses, apprendre les choses ici. Maintenant il dit, lequel donc connaît donc les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc il y a l'esprit de Dieu qui est caché derrière une personne qu'on appelle Christ. Il dit maintenant, il dit, écoutez bien, cet esprit-ci qui est là, celui le Saint-Esprit, sonde tout la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui va dans la pensée de Dieu pour voir? Il commence à révéler dans les desseins de Dieu pour nous, les desseins de Dieu. Il dit les choses que Dieu a préparées d'avance, le Dieu qui nous a donné par sa grâce, c'est par son esprit que nous les connaissons. Et par conséquent, nous avons la pensée de Christ. Donc, avec la pensée de Christ, par le Saint-Esprit, nous connaissons sa volonté. Souvenez-vous de Philippiens, d'Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il dit que cette chose-là, c'est les desseins, les mystères de sa volonté. De réunir toutes choses en Christ. Dieu a un programme. Il va réunir toutes choses en Christ. À un moment donné, les choses qui sont dans le ciel. Donc il y a un problème dans le ciel, il y a un problème sur la terre. Il va faire une réconciliation. Ça, c'est quelque chose qu'il a en lui. Personne ne savait cela jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne prendre ça pour donner aux apôtres. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les tenir maintenant. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pour ça que je vous dis qu'il va prendre ce qui est à moi. Il vous les donnera. La révélation. La révélation. Donc, sans la révélation, on ne pouvait pas voir. On ne peut pas savoir pourquoi Christ est mort. Vous voyez les musulmans. Ils disent non, un Dieu, le Dieu bon ne peut pas. Pourquoi il veut le sang? Pourquoi il veut le sang? Il faut la révélation. Il est voilé. Il est voilé. Ah, pourquoi il ne croit pas? Moi, on envoie le feu. Il nous persécute. C'est voilé. Notez le livre des psaumes, chapitre 104 et 105. Je vais vous montrer quelque chose. Si on y va, si vous voyez que vous êtes fatigué, je vais vous laisser. Si le frère a dit que... Si le frère Camille dit qu'il est rentré, n'a pas encore mangé, on va prendre un autre jour. Maintenant, écoutez, donc, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 12, il est dit que lequel connaît donc les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De la même façon, le Saint-Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Oh, ça veut, il est en train de dire, Paul, l'apôtre, en train de dire que si vous êtes en unisson avec Dieu, c'est-à-dire par son esprit, vous connaissez la pensée de Dieu concernant un sujet bien déterminé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et par conséquent, les choses que Dieu nous a données, il nous a révélées. Il a dévoilé. Dieu donc peut dévoiler par le Saint-Esprit. C'est ça qui crée les problèmes entre nous et le ciel. De telle sorte que les choses du ciel, on peut connaître ça sur la terre, sans avoir besoin de prendre le micro. Ça se trouve en nous. Il les prend, il les dépose en nous. C'est pas que Dieu a pris un haut-parleur, il est resté au ciel et dit que Paul, sache que Christ devait mourir pour faire ça. Non. Dans son esprit, il entre en contact avec Dieu. Dieu avec l'homme uni, dans la chair. Moïse portant la puissance de Dieu, la gloire de Dieu venant vers les hommes, il est obligé de couvrir comme ça là. Et par conséquent, quand Moïse en est parlé, on entend sa voix, on ne peut plus voir cette personne là. Christ révélé dans la chair. Vous me suivez mes frères? Vous me suivez, n'est-ce pas? Chapitre 2 de 2 Timothée. Chapitre 2 de 2 Timothée. Merci ma soeur, j'aime ça. Chapitre 2 de 2 Timothée. Notez aussi Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Si avec ma Bible ici, la petite, la plus grosse Bible là, on devait lire. « 2 Timothée chapitre 2, on va prendre quel verset? Les versets 23 à 26 là, qui va lire. Les Canadiens, souvenez-vous que je vous aime. Après, à la fin, je vais vous dire pourquoi je sens de vous dire ces choses-ci là maintenant. À la fin, je vais vous dire. Si la connaissance se coupe, c'est que le Seigneur ne veut pas que je vous dise. Si ça tient jusqu'à la fin, c'est ce que je vais vous dire. Donc si vous voyez ça coupe là, ça veut dire arrête là-bas. Gardez-vous à l'esprit que mes deux mains sont là. Une fois que vous dites c'est moi qui ai coupé ça en silence. Alors, si vous êtes déjà là devant dans 2 Timothée chapitre 2, lisons le verset 23 à 26. Allons-y, qui peut lire? Qui va lire?
Et Timothée 2, 23 à 26. Je pousse cette discussion folle et inutile, sachant qu'elles font naître de elle. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des problèmes. Au contraire, avant être entendu, il doit redescendre avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Toi qui as lu là, qu'est-ce que tu comprends là maintenant, avec notre façon de discuter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris, ma chère? En fait, ce que moi je retiens dans ce que j'ai lu, mon bien-aimé, je peux dire tout simplement qu'un serviteur de l'Éternel doit être rempli de l'esprit. Parce que si on n'est pas rempli de l'esprit, là, c'est difficile d'avoir cet esprit de douceur à partir duquel on peut redresser certaines personnes. Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on peut être prompte, toujours prompte et se retrouver facilement dans des discussions inutiles. Pourquoi Dieu demande cette tempérance et cette temporisation ici par rapport à l'adversaire, celui qui a de s'opposer à la vérité? Quelle est l'explication qu'il donne? En fait, le Seigneur le dit parce que tout ceci peut faire naître en la personne qui est face à cette situation de querelle. Ça c'est clair. Quant à l'adversaire, qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce que Dieu nous révèle le concernant? Bon, vous avez la vérité. Je crois qu'il faut qu'il circonscrive bien la chose. Vous avez la Bible. Vous avez la Bible devant vous. Vous connaissez que Jésus-Christ est Seigneur. Vous connaissez que c'est lui la voie, c'est lui le salut promis à l'humanité. Vous savez que c'est lui, par lui que nous avons notre péché expié. C'est par lui que nous avons la rédemption. Vous savez toutes ces choses et vous y avez cru. Vous avez des gens à la maison, dans votre famille, dans votre bureau et autres là-bas, à qui vous présentez cette personnage-ci de qui nous avons la rédemption. On se rit de vous, on vous calomnie, on vous raille et vous entrez dans la colère. Qu'est-ce que Dieu révèle sur les adversaires? C'est ça que je voulais vous montrer ici. Qu'est-ce que Dieu dit? En fait, dans ce verset particulièrement, je pense que ce qui est assez marquant, c'est que il faut que ce qui prêche soit une attitude une bonne attitude, je paraphrase, pour que les autres puissent être gagnés à Christ. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il faut que c'est Dieu qui accorde la repentance à ceux à qui l'évangile est annoncé. Donc si Dieu ne leur accorde pas la repentance, il leur est impossible de croire. Parce que c'est Dieu qui accorde la repentance. Ok. Donc on commence à toucher maintenant les grandes vérités dans l'évangile. N'est-ce pas mes frères? Frère Francis, il reste avec toi. Quel est le problème avec cette personne-ci à qui on est d'annoncer l'évangile ou bien qui s'oppose à la vérité? D'après ce qui est révélé ici, qu'est-ce qui se passe avec lui? Quel est son problème? Le problème avec cette personne, c'est que son cœur est fermé, son cœur est sous la domination des puissances maléfiques. Nous voyons littéralement, il est dit que le diable s'est emparé de lui, non? Pour le soumettre à sa volonté, n'est-ce pas? Tout à fait.
Donc toute opposition donc à la vérité de l'évangile est orchestrée et occasionnée par le diable. Par le diable, tout à fait. C'est ce qu'on voit, n'est-ce pas? Maintenant, ceci implique quoi pour nous lorsque nous prêchons et que nous voyons que quelqu'un ne parvient pas à croire? Vous voyez que d'un côté, on nous donne notre attitude à voir, notre communion avec le Saint-Esprit et ce que nous avons à faire et notre limite dans le champ d'évangélisation et de prédication. Le reste, on dit, est que Dieu va accorder la repentance. Et on voit cela dans Actes des Apôtres. Comment, lorsqu'on va finir de parler, quand Pierre va finir de parler, il dit, la Bible déclare que les frères commencent à se réjouir que Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Pas vrai? Tout à fait. Voilà. Maintenant, vous voyez cette attitude, c'est en comprenant ces choses-ci, on commence à comprendre qu'en réalité, le vrai travail à faire dans le champ d'évangélisation, dans le champ de la prédication, n'est même pas sur l'adversaire, c'est sur nous. Amen. Frère. Oui. Vraiment, si tu permets, juste pour apprendre, parce que pendant que tu es en train de parler depuis là, il y a cette pensée qui me monte très fort à cœur. C'est l'erreur qui aujourd'hui est répandue dans le milieu chrétien, qui est prise dans Matthieu 28-19, qui consiste à dire que la grande commission est pour tous les chrétiens. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptiser le nom du Père, etc., etc. On connaît très bien le verset. Et pendant que tu es en train que tu étais en train de parler, je me rends compte que s'il y a quelque chose qui est la chose la plus difficile à faire, c'est d'amener une âme, de la faire passer du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Or, quand faire passer une âme du royaume des ténèbres à celui de la lumière, c'est d'abord un combat qui est d'ordre spirituel. Et donc, aucune âme, c'est-à-dire Satan ne laissera jamais une âme aussi facilement pour qu'elle passe du royaume des ténèbres à la lumière. Et donc c'est un combat. Et si on dit combat, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les gens qui doivent aller combattre, il faut que ce n'est pas n'importe qui va combattre. Par exemple, on a souvent vu dans les films à l'époque que lorsque le chef bandit des ténèbres, par exemple, je ne sais pas, le père ou la mère de l'acteur faisait des plans pour aller chercher ses parents dans l'autre camp, mais il fallait que lui-même déjà soit effectivement entraîné, qu'il s'entraîne bien, s'entraîne bien lui-même, et qu'il soit un expert, parce que s'il n'était pas un expert en armes militaires, par exemple, en armes, il ne pourrait pas aller chercher ses parents. Mais il faut qu'il soit entraîné, il faut qu'il connaisse bien l'adversaire, sachant que l'adversaire ne lui donnera pas la possibilité aussi facilement de venir reprendre ce qui lui appartient. Et donc, ça me fait effectivement comprendre une chose, c'est que on ne peut pas parler d'évangélisation sans qu'il y ait la puissance, qu'il y ait un déploiement de puissance. C'est impossible. Donc, de dire que non, on va juste aller annoncer l'évangile et les gens vont s'y tourner de manière systématique, il faut qu'on oublie ça, parce que c'est une affaire, c'est une guerre qui est d'ordre spirituel, dans laquelle les deux camps sont décidés à faire le nécessaire pour l'emporter. Exact. Et de deux, il faut être vraiment mandaté, préparé, entraîné pour cela. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être militaire. En d'autres termes, il faut être préparé à ça. Et je comprends mieux pourquoi ce n'est qu'à ceux à qui on a donné la parole de vérité, c'est-à-dire les prédicateurs de l'évangile, c'est à eux que sont données les armes offensives et les armes défensives pour pouvoir attaquer le camp de l'ennemi. Et il faut absolument que ces personnes-là soient baptisées du Saint-Esprit. Amen. On ne peut aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever et dire qu'il va évangéliser s'il n'a pas l'assurance, qu'il est prédicateur de l'évangile, de deux, qu'il est appelé à faire ça et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est-à-dire que c'est impossible. Parce que lorsqu'on voit les Écritures, le Seigneur n'a pas laissé les disciples se lever et aller commencer à évangéliser directement. Il leur a d'abord dit stop. Allez à Jérusalem, attendez. Il leur a donné une mission qui était claire pour eux.
Et chaque fois, on va voir que ceux qui ont été appelés, même Paul a eu un appel clair. Jésus lui a dit que, ok, je vais te montrer ce à quoi j'étais destiné. Exact. Il était destiné à ouvrir les yeux des nations. Et donc, c'est un appel qui est clair. Ce n'est pas un appel qui est collectif, c'est un appel qui est individuel. Amen. Donc, pour dire ça, c'est ce que tu es en train de dire, il ne fait que confirmer que c'est un danger aujourd'hui d'amener tout le monde et de dire que c'est la commission générale de l'Église et que tout le monde doit se lever pour aller évangéliser. Voilà comment plusieurs des personnes qui sont envoyées ont été soit frappées par des démons, ont été possédées par des démons, parce que c'est un combat qui est d'abord d'ordre spirituel. Ce n'est pas juste la chat, ce n'est pas juste parler, c'est d'abord une affaire spirituelle. Donc c'était juste ça que je voulais dire pour ne pas monopoliser la parole. En tout cas, tu as récapitulé. Et tu as pointé du doigt exactement là où l'enseignement s'est dirigé. Donc c'est terminé. Donc en tout cas, on comprend que la grande commission n'est pas pour tous. On comprend qu'en réalité, si quelqu'un ne croit pas, ce n'est pas le problème de celui qui ne croit pas, c'est son problème, le problème avec Dieu. Parce que Dieu veut ôter le voile, il va ôter, comme il a fait pour Paul. On comprend comme le frère Francis, j'ai pris au moins 4 notes maintenant alors qu'il est en train de parler. On comprend que les commissionnaires envoyés pour sortir des ténèbres sont dans le combat. Et justement, c'est ce que nous avons lu dans ces 2 Corinthiens chapitre 3. Je ne sais pas qui a lu cela. En commençant, je crois que c'est la 16 de Sylvanie. En commençant au verset 10 en descendant. Mais si vous regardez plus haut, vous allez remarquer que Paul l'apôtre dit clairement qu'en réalité, ces grands trésors-là, ils font ça. Enfin, il a dit cela en signifiant qu'en réalité, vous êtes manifestement l'œuvre de notre ministère en esprit. Parce que ça veut dire que l'apôtre, le prophète, les prophètes d'antan parlaient par les lettres qu'on devait lire, avec qui devaient produire la mort, comme Romains le dit au chapitre 7. Mais ici, c'était la lettre de l'esprit écrite sur les tables du cœur. Prenant cela en comparant avec le Actes des Apôtres chapitre 18, vous allez voir à partir du verset 9, en montant, où Christ Jésus le dit dans une vision de rester dans la ville de Corinthe, parce qu'il y a beaucoup de peuples là-bas, parle, prêche. Personne ne te mettra la main dessus pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il devait parler. Le Saint-Esprit nettoie, rassemble et scelle pour mettre dans le grenier. Il parle seulement par la puissance du Saint-Esprit. Les gens se convertissent. Il parle, les gens se convertissent. Aller dans un champ de mission, dans le champ du Seigneur, aller travailler pour le Seigneur, sans en être appelé par lui, est dangereux pour toi, pour ta famille et pour ceux à qui tu prêches. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et par conséquent, on voit donc, voilà comment on a le problème maintenant au milieu des missions. Vous allez voir, chacun n'importe quoi, enfin, prenez n'importe qui, si on prend votre échantillon, vous allez voir que chacun allait de lieu en lieu. Vous dites que non, je m'étais converti en 2012, j'étais à l'église évangélique, après j'étais catholique. Mon père était catholique protestant, c'est parce que j'ai dandiné comme ça, parce que ma mère avait dit que je ne suis pas quelque part. Il faut entrer seulement soit le catholique ou bien chez le protestant. Pourquoi? Je suis né dans une famille chrétienne. Les autres là, ce sont les sectes. Vous voyez? On était là par contre, on était dans une certaine dichotomie familiale. On essaie de faire comme ça. D'autres sont témoins de Jéhovah assidus. Quand ils sortent de leur maison, il arrive quelque part, il est adventiste du 7e jour. Après l'entend seulement 8e jour. Après il dit qu'il ne croit même plus en rien. Mais en même temps, le jour qu'il marchait pour prêcher, il disait que Jéhovah est le vrai Dieu. Il faut prier au nom de Jéhovah. Et tu parles. Donc, le vrai problème, c'est dans l'homme intérieur. Si quelqu'un n'est pas commissionné avec l'esprit pour prêcher, que ça nettoie l'intérieur, que les gens soient sauvés de la bonne façon, tout ce que l'on fait, c'est la religion. Le voile est jeté. Dieu dit qu'il doit enlever cette couverture de voile finalement pour que les nations puissent le servir. Dans Actes des Apôtres chapitre 26, verset 10 à 22, où Paul réitère son appel, il dit effectivement que Jésus s'est révélé à lui en disant que j'étais choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Écoutez bien cela. Il dit, le but pour lequel je t'envoie vers ce peuple, c'est pour que tu leur ouvres les yeux. Vous avez vu quelque part Paul a de mettre les courriers dans les yeux de quelqu'un que les gens les yeux s'ouvrent, frère. Il devait prêcher l'évangile. Ça révèle qui est Christ dans le cœur. Le voile est dégagé. Les gens croient au Seigneur Jésus. On a des problèmes. Alors il y a un voile donc sur le peuple. Prenez le temps de lire le livre de Romains chapitre 11. Il y a donc un voile donc sur le peuple. Comme dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 il le dit. Ce voile ne saute qu'en Christ. Pour que ça puisse être ôté de la bonne façon. De toute façon, regardez bien. Regardez. Le voile de Moïse, quand c'est comme ça, dès que
si vous lisez Exode chapitre 34, lorsqu'il descendait vers le peuple, il mettait le voile sur son visage. Lorsqu'il arrivait vers la présence de Dieu, il l'enlevait. Ah! Parler de Christ. Donc vous voyez, de retour dans l'esprit. Donc ça veut dire que lorsque le voile est ôté, on est en contact avec Christ directement. Alors il y a un problème, le vrai problème du monde, c'est le problème du voile. Donc si vous voyez quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème avec vous. Le problème c'est qu'il y a un voile qui est ôté. C'est pour ça que vous-même, si vous croyez, remarquez bien seulement là où vous êtes parti. De là où vous êtes parti, vous dites, qu'est-ce que je faisais? Pensez-y seulement. Vous allez vous demander que les choses étaient claires comme ça. Pourquoi ils ne parviennent pas à croire? Il y a un voile. De la même façon, comme il a dit, il y a des voiles qui couvrent toutes les nations. Quand vous regardez comme ça, vous ne voyez pas. De la même façon, tu ne peux pas voir ces voiles-là. C'est jeté sur le cœur. C'est Dieu qui les a jetés. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, verset 8, il a jeté ça sur Israël pour qu'il ne puisse pas reconnaître le Messie. Le Messie vient, il dit, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Il dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne voyez pas. Vous voyez cela, frère? Il leur a dit, s'il veut ouvrir les yeux, il va ouvrir. Ça ne lui coûte absolument rien. Si Dieu veut ouvrir les yeux, il va ouvrir. S'il veut convertir. Donc, comprenant ces choses-ci, il faut que chacun travaille à cette réconciliation pour que la chose soit claire entre lui et Dieu. Quand c'est clair, en tout cas, il y a même niveau de voile et niveau de voile. S'il arrive que, voilà, c'est encore notre groupe qui appelle maintenant pour me persécuter ici. S'il arrive donc que le voile est ôté, parce que souvenez-vous, parlant de voile de saint, il y avait des voiles qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint. Remarquez bien que quand ça, si c'est déchiré, vous voyez ce qu'il était là-bas, chaque personne va confirmer qu'on ne doit pas regarder l'intérieur de Dieu là-bas en étant libre. Il doit vous déchiqueter. Par conséquent, pour que on y entre dans le lieu très saint où il y a la révélation de son esprit, vous voyez qu'il y a des étapes de sanctification à y arriver. Même le souverain sacramentel n'entre pas n'importe comment. Et juste quelqu'un dit que non, j'ai le Saint-Esprit, ça m'amuse. En tout cas, quand on le veut sur la terre, on va savoir que c'est les sensations religieuses, n'est pas le Saint-Esprit. On doit savoir cela. Amen. Que quand le Saint-Esprit vient, l'homme intérieur est transformé, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu es scellé. Tu sais, sans l'ombre d'un doute que tu es en partance pour le ciel. Amen. Père, donne-nous de comprendre ceci. Et donc, vous voyez clairement, si vous lisez le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 17 à 23, parlant des païens, la façon dont nous devons marcher dans le Seigneur, Paul l'apôtre signifie que les païens marchent d'après la vanité de leurs pensées à cause de l'ignorance qui est en eux. Frère, dont l'ignorance a une habitation. Il se trouve quelque part à l'intérieur. C'est terrible. Terrible et terrifiant. Quand Dieu envoie Paul l'apôtre aller ouvrir les yeux des gens qui sont là-bas, vous remarquez qu'il vient parler aux gens qui ont les yeux ouverts au plan physique du terme. Donc ils peuvent être conscients de leur environnement. En voyant ce qu'ils perçoivent, ils peuvent voir la couleur jaune, la couleur rouge. Mais là n'est pas le problème. C'est pour les faire sortir des puissances des ténèbres. Parce que les ténèbres règnent dans l'ignorance. Mieux encore, le prince des ténèbres règne dans l'ignorance. Vous voyez quelqu'un qui est assidu, docteur, professeur en stylistique, en linguistique, en anthropomorphologie et tous les autres morphologies qu'il puisse y avoir, ne parviennent pas à croire au Christ Jésus. Parce que c'est une folie pour lui. Et Dieu dit, 1 Corinthiens chapitre 3, qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Donc c'est lui qui embrouille. Dans le roman que je vous ai donné au chapitre 11, si vous lisez les versets 29 à 32, il est dit là-bas que Dieu a renfermé, écoutez bien, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. C'est terrible. Tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc si Dieu veut que tu crois, tu crois. S'il ne veut pas que tu ne crois pas, tu ne croiras pas, même si tu fais n'importe comment. De quelqu'un de venir devant Jésus le Messie, dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, lui explique, il part sans croire. C'est grave, très grave. Alors comprenons ces choses si vous comprenez que votre adversaire n'est pas l'être qui est au-devant de vous. Derrière l'être qui est devant de vous se trouvent les puissances des ténèbres. Comme on a lu dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 23-26. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire redresser les adversaires dans la condescendance, avec espérance que Dieu lui accorde la repentance. Donc je reste dans la condescendance, dans la limite qu'il m'a assignée en tant que prédicateur. Je laisse Dieu faire le reste avec la parole qui est plantée. Et que revenez à lui-même. Tandis que si le voile est ôté, il va dire, mais où est-ce que je suis là? Vous voyez ça, n'est-ce pas? La révélation de la personne de Christ. Christ doit se révéler dans le cœur. Si c'est révélé dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit, les cœurs sont ôtés. On ne suivait plus les gens pour dire, mon frère, tu as rétrogradé, tu es où depuis, je ne te vois pas, peut-être tu es rentré dans le monde. On ne rentre pas dans le monde avec Christ Jésus. On ne rentre pas dans le monde. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas faire marche arrière, parce que tu es scellé pour toujours. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les genoux peuvent fléchir à gauche, fléchir à droite, il va te chicoter, tu vas avancer.
Souvenez-vous de ceci. Christ, le Seigneur, doit se révéler dans le cœur. Quand il révèle dans le cœur, souvenez-vous de ce que nous avons vu dans l'autre partie, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 20, il vous affermira lui-même. Celui que vous appelez vous affirmera lui-même. Vous rendra inébranlable après que vous soyez souffert pour un peu de temps. Vous perfectionnera. La souffrance pour la perfection, afin d'être fortifié pour avancer. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes chers sœurs? Il y a donc un voile qui voile le monde. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, je suis en train de citer comme ça parce que je suis en train de parler de la course maintenant. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, si vous lisez le verset 3, il est dit là-bas que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles a voilé le visage, a voilé le cœur, voyez les yeux, ou n'importe quoi, citer n'importe quoi que vous voyez. Donc Dieu a son voile, Satan a son voile. Le voile principal donc de Satan, c'est l'ignorance. Le voile principal de Satan, c'est l'ignorance. L'ignorance ne veut pas dire que tu ne connais pas quelque chose. Il te donne des renseignements biaisés au point où tu peux commencer les raisonnements. Remarquez bien, pour le cas, si vous lisez le Matthieu chapitre 22, à partir du verset 10 jusqu'au verset 25, lorsque les pharisiens, le groupe des Hérodiens, les pharisiens venaient rencontrer Jésus pour poser différentes questions. Quand l'autre est venu là-bas, il dit que maître, nous savons que tu dis la vérité selon la loi. Remarquez comment il fait. Il dit que, est-il prévu est-ce qu'on doit payer l'impôt à César, oui ou non? Remarquez bien que déjà les choses qu'il a dit. Quand Jésus balaie cela de lever la main, l'autre vient maintenant, maître. D'après la loi de Moïse, il est dit que si une femme meurt, un homme meurt sans avoir d'enfant, son jeune frère va prendre. Or, il y avait parmi nous, il dit que nous les Sadducéens, voilà la doctrine qu'ils ont fait pour concevoir le non-sens de la résurrection. Ils disent qu'il y avait parmi eux 7 frères qui ont connu une seule femme. Il dit duquel à la résurrection sera donc le mari de l'autre, puisque tous l'ont connu, dit-il. Vous voyez frère, il fallait seulement comprendre qu'à la résurrection on n'aura pas le même corps de chair. Et c'était terminé. Jésus a dit que vous êtes grandement, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Qu'est-ce qui leur arrive frère? L'ignorance. Il dit que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Vous avez vu mes frères? Dans l'ignorance. Quand l'ignorance a enveloppé ton cœur, il faut la délivrance seulement. C'est la visitation du Seigneur pour enlever. Donc c'est l'ignorance qui maintient les Juifs comme Isaïe avait fait. Il a demandé que jusqu'à quand on tient le cœur, on le tient le dos continuellement courbé. Alors si l'ignorance se trouve dans notre cœur, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ça ne changera rien. Cette ignorance-là ne peut être chassée que par la puissance de la lumière. Et la puissance de la lumière ne peut pas venir par la théologie. Ça ne peut pas venir par les théories humaines. Ça ne peut pas venir par les pianos qu'on met dans les prédications. Même si tu coules les larmes, ça ne fera pas cela. Ça va faire les chairs de poule. Même les Shakira font cela avec les milliers crous, quoi là. Quoi, les gens qui chantent avec les fesses dehors là. Ça ne peut pas venir. Ça va faire des sensations. Quand tu vas te tourner, ta vraie réalité va venir. Tu vas savoir qu'il faut être de l'aigle avant d'avancer. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, quand vous allez écouter les chansons de Michael Jackson, de Cabré Labrie ou c'est Cabré de Justin Labrie que vous entendez là-bas, les anciens de Pascal et Obispo, c'est Obisco. Vous allez entendre ça, ça va vous faire réveiller la mémoire, vous allez chanter des sensations, vous allez entendre les bonnes choses de votre âme. Ça va toucher la chair, ça va faire la guerre encore à ton âme. Tu vas rester comme ça va chanter dans ton cœur, tu vas dire, hey, je suis chrétien. Mais les choses de l'esprit, c'est toute autre chose, mes frères. Les choses de l'esprit, c'est toute autre chose. Le Saint-Esprit vous prend, vous fait nager, voyager dans la maison du Père, dans les différents compartiments, et vous donne par révélation ceux qui sont destinés et les choses puissamment disposées pour les saints pour les siècles à venir. Ces choses-là, ce sont ceux dont nous aspirons. Il faut le Saint-Esprit. À chaque conclusion de l'enseignement, vous comprendrez qu'il faut le Saint-Esprit. Vous me suivez, mes soeurs? Il faut le Saint-Esprit. Donc, en conclusion, si conclusion pouvait y avoir par rapport à ces voiles, il est question de savoir qu'en réalité, vous ne devrez plus discuter avec quelqu'un pour le pousser à le convaincre ou quoi que ce soit. Dites que le Seigneur soit avec vous. Et puis vous avancez maintenant avec votre propre cœur devant le Seigneur. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et donc, dans ces cas, commencez à comprendre qu'il y a deux choses. Il y a le voile, il y a la chair, c'est-à-dire qu'il y a la lettre, il y a l'esprit. Il y a la lettre, il y a celui qui a écrit cette lettre-là, qui parlait au travers de ceux qui ont écrit l'esprit. C'est de lui dont nous avons besoin. Pour qu'il vienne accompagner ce qu'il a dit. S'il n'est pas là,
tu es exactement sur la loi de Moïse, même sur le Nouveau Testament. Conclusion, nous avons besoin de l'Esprit. Il arrive. Sans le Saint-Esprit, tu es exactement comme une goutte comme ça où il n'y a pas l'eau à l'intérieur. Mais ô combien l'important, je crois pas que si on avait le temps, on pouvait glisser dans un autre domaine d'études là, de sa venue, de sa visitation, de ce qu'il a programmé pour l'église et ce qui va en venir. Vous savez, ce qui est particulier dans cette époque, c'est que c'est quelque chose de grandiose qui arrive, qui va balayer toute la terre, comme un vent qui souffle du Canada en allant avec le froid jusqu'en Amérique du Sud. C'est comme ce vent là, comme qui va balayer. Quand vous prenez cette gourde-ci, sans qu'il y ait de l'eau à l'intérieur, tout ce que tu fais, même si tu tends la bouche, n'importe tu fais n'importe comment, ça n'aura aucun effet. Mais quand il y a l'eau dedans, l'effet que ça produit, c'est l'effet escompté. S'il n'y a pas l'eau à l'intérieur, cette eau, ces fleuves d'eau vive qui coulent de sein, pour jaillir jusque dans l'éternité, tu vas parler en langue, parler en langue, parler en langue. La salive va sortir, les mots de tête vont venir. Tu vas encore aller prier pour qu'on impose la main sur ça. En tout cas, ça arrive. Mes soeurs, ne vous fâchez pas contre moi. Ne vous inquiétez pas, il arrive. Mais ce qui est désolant, c'est que certaines personnes ne verront pas ce réveil. Ok. Donc, nous avons parcouru toutes ces choses. Si vous lisez le livre de Job au chapitre 24, le verset 15, là-bas, Job parle, il est dit dans ce verset-là que les adultères jettent le voile sur leur cœur, sur leurs yeux pour pouvoir commettre l'adultère. C'est-à-dire que, vrai là, pour commettre l'adultère, tu dois avoir le courage. Donc il faut fermer les yeux. Enfin, de toute façon, fermons là-bas, de toute façon, n'en parlons pas, parce que sinon on va encore entrer dans notre domaine. On va toucher ça lorsque nous allons voir avec les hommes. Vous allez toucher les hommes saints là et autres. On va travailler bientôt. C'est donc que le Seigneur... Les hommes là ne fuyez pas, on va travailler, ne vous inquiétez pas. Les femmes ont eu leur. Un bon homme pour une bonne femme, ça sera très bien pour le foyer, pour la société. C'est les hommes sont seulement là comme ça, que les femmes si sont têtues, les femmes sont têtues. Il faut les hommes. Vous allez voir clairement qu'on doit être taillé comme Abraham. Voilà. La technicienne me fait signe que le temps d'antenne imparti est terminé, c'est ça? Oui. Mon frère, tu viens de nous transmettre le message. Le message de la fin que nous attendons. Donc quand il parlait de la fin, tu n'entendais pas. Ok, j'ai compris, ça va. Enfin, je t'aime juste ça. Tu as consulté parce que tu savais qu'elle devait dire ça. Prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oh, 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 oh. Écoutez, toutes les marches que nous avons faites en tant que chrétiens, toutes les marches que nous avons faites dans la religion, c'est parce qu'en réalité, on était comme les femmes samaritaines qui avions besoin d'une certaine eau qui nous donnerait du repos et qui empêcherait à ce qu'on vienne à chaque 15 heures dans le puits puisé, dans ces puits profonds, languissants, pour ne plus avoir à revenir là-bas. Christ a dit, c'est lui qui donne de cette eau-là. Chaque personne sans exception. C'est donc pour cela que d'autres personnes vont se livrer à la drogue pour se satisfaire. D'autres personnes iront faire la musculature. D'autres vont faire des sports. Vous allez les voir plein sur YouTube là-bas. Ils font pour montrer les plaquettes de chocolat. La peau ne faisait pas les plaquettes de chocolat pour avoir le ventre plat. C'est pas cela. C'est le mental qui doit être plat pour plaquer. On va pas que la sœur Stéphanie, ou bien Stéphanie essaie de dire à Camille que faire le sport, il faut que tu aies le ventre plat. Même si tu fais une heure, ça ne sera plus plat. Il faut maintenant focaliser maintenant plutôt sur le Saint-Esprit. Il est disponible. Le Seigneur dit qu'il donne le Saint-Esprit à celui qui le demande. Vous allez le goûter. Et quand vous allez goûter, on rapproche seulement de lui. Le Seigneur est à l'œuvre. Il veut que ça s'accomplisse en nous. Et ça va venir. Ça va venir. Qu'est-ce qu'on doit faire?
vous êtes arrivé au moment où vous avez marché, vous avez été dans des situations, dans des problèmes. Dites, Seigneur, je ne bougerai pas tant que tu ne me remplis de ton esprit. Il le fera. Dites-lui. Parce que sans son esprit, les hommes vont continuer à nous trimballer. On va aller de doctrine après doctrine, de vent après vent. Mais quand Christ est formé à l'intérieur par son esprit, on ne peut plus être sous le joug d'un homme. Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16-17, car là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a son esprit, là est la liberté. Donc, quand vous lisez Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis pour que nous soyons scellés de son esprit. Si nous affranchis comme ça, la liberté, tu vas l'expérimenter quand le Saint-Esprit est venu. Vous dites, j'étais catholique, après je suis devenu protestant, après je suis sorti. Et puis vous dites, quand j'ai cru le Saint-Esprit, où tu avais que quand tu récitais Marie, Mère de Jésus, là, tu avais le Saint-Esprit là-bas. Ou bien quand tu marchais, tu as sorti pour aller chez les protestants, enrouler là, entrer. Ha! Vous parlez. Donc les tromperies doivent cesser. On doit savoir qu'on l'a. Quand vous allez savoir qu'on l'avait, c'est aussi sûr que vous me regardez maintenant et vous dites, je le vois. Vous pouvez dire, il a porté l'habit noir avec des petites fleurettes noires colorées là-dessus. Vous pouvez le voir. Vous devez savoir. Si vous dites maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit, quand vous avez commencé à réfléchir que est-ce que dans la réunion, c'était ça que j'avais reçu là-bas? Vous ne devez pas savoir, ce n'est pas comme ça. Vous devez savoir. Une expérience certaine. Amen. Demandez-lui, il le donnera. J'ai fait maintenant, comme ça la technicienne se repose et on entre dans le cadre des divers, n'est-ce pas mes frères? Donc souvenons-nous que le Saint-Esprit va venir. D'accord, il viendra. Il viendra. Merci à grâce pour cette compil et pour ce dévouement au service du Seigneur. Que Dieu te bénisse, madame, te bénisse ton mari, bénisse ton foyer. Mes frères, je veux que vous reteniez cette chose, je vous aime et je veux dire ceci chaque fois. S'il y a quelque chose que vous devez savoir de plus important maintenant devant votre vie, cherchez la présence du Seigneur, cherchez le Saint-Esprit. Quand vous l'avez, vous avez n'importe quoi que vous pouvez vouloir sur la terre, cherchez-le. Que ça soit, comme on dit en anglais, let it be your goal. You have to achieve this goal. Vous devez accomplir ceci. Vous devez chercher. Il a dit, venez acheter sans, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, même ceux qui n'ont pas d'argent. C'est assez simple. Juste l'obéissance et la sincérité. Il accorde selon la foi et selon son époque. Il y a un temps marqué pour ceci. Ne ratez surtout pas cela. Ne ratez pas. Donc je vais toujours vous dire ceci sur la terre. Je ne peux pas vous tromper pour ça. En tout cas, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes trompé. Non, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la marche chrétienne. Vous savez qu'il y a quelque chose qui manque. L'ingrédient de la vie chrétienne, de l'essence chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a point de vie chrétienne. Les chrétiens sont censés, d'après ce qui est révélé dans les Saintes Écritures, marcher de manière surnaturelle parce qu'ils vivent physiquement dans ces mondes étrangers à leur royaume. Vivant principalement pour ce royaume, ils doivent vivre selon l'esprit de ce royaume-là. Et l'esprit de ce royaume-là, dit la Bible, doit être en eux en tant qu'acompte, en tant qu'art de l'esprit. Une avance sur salaire, si vous le voulez. Dieu habitant dans notre chair pour nous certifier que nous lui appartenons et que s'il vient, il nous cherchera. This must be settled in our mind that if we doesn't have the Spirit of God, do not belong to Christ. Et donc, nous devrons chercher à le posséder. Au mieux qu'il nous possède, qu'il nous enveloppe. Donc, rentrons devant le Seigneur chaque fois que notre prière soit Seigneur,
Je veux de ton esprit. Quand il vous donne cela, la vie sera facile même pour moi-même, je vous le dis. Là maintenant, il pourrait aller en vacances avec la sœur Grâce, aller nous reposer aussi en l'île de Corée. N'est-ce pas mon frère Hachim? Amen, amen. Quel jour glorieux se trouve devant l'église? Vous voyez dans la Bible, on dit à celui qui peut faire, écoutez bien cela, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Paul dit qu'il prie, ça c'est en l'an, il y a près de 2000 ans, qu'il prie que les saints puissent comprendre la longueur, la profondeur, la grandeur et l'héritage qu'il réserve au saints. Il prie que le Saint-Esprit nous révèle qu'on comprenne cela. Il dit à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser et demander. À lui soit la gloire. Imaginez, ça veut dire que ce qui ne peut pas venir dans tes pensées, Dieu peut faire cela. Par sa puissance qui agit en nous. Donc si cette puissance qui agit en nous vient en nous, si ça habite en nous, à cet instant-là, on peut demander n'importe quoi impensable sur la terre. Imaginez donc des chrétiens baptisés du Saint-Esprit au Canada, en Belgique, en France, au Cameroun, au Burkina Faso, en Chine, etc. La terre sera embrasée. Il y a de quoi on va vite quitter la terre après ceci. Il y a de quoi on va vite quitter, parce que si ce n'est pas comme ça, c'est la guerre intercéleste qui va bombarder sur la terre, parce qu'il faut que le chrétien quitte avec cette tension sur la terre rapidement. Ça va balayer la terre. Vous dites, à Jérusalem, il y a quelques poignées de personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Ah, attendez seulement que ça se vienne et que ça se balade partout là. L'enlèvement va avoir lieu dans cette période-là. On arrive. Gardez-vous à l'esprit, vierge sage, vierge folle. Les vierges sages sont partis à cause de l'huile. Les vierges folles sont restées à cause de l'huile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Je vous aime. Je vous aime. Amen. Je vais rester avec vous pour les commentaires maintenant, n'est-ce pas? Oui.